Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la méga pêche. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question suivante. Est-ce qu'il faut créer son business nécessairement pour devenir riche, pour cartonner financièrement, pour devenir libre financièrement, pour devenir millionnaire? Moi, j'ai envie d'y aller direct. La réponse, non. Tu es pas obligé d'ailleurs. 80% je pense des millionnaires le sont grâce à leur job, d'accord? Créer une entreprise, c'est vraiment une aventure. C'est une aventure humaine. Moi, je le sais, je suis entrepreneur et je sais que j'en ai eu des hauts et des bas et ça n'a pas été toujours un chemin facile. Et il y a des moments où effectivement, on a envie de tout abandonner, de tout lâcher parce que c'est tellement dur. Il y a beaucoup de pression. Psychologiquement, c'est un sport de haut niveau. Hein. Créer une boîte, c'est un sport de haut niveau. Psychologiquement, il faut être vraiment au top niveau. Je vous parle pas des haters, des compagnies, etc. Bref, des concurrents, des coups de poignard, des gens qui vous volent vos trucs, des gens qui vous usurpent. Bref, c'est vraiment une aventure humaine, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Créer une boîte, c'est magnifique. Maintenant, c'est également un état d'esprit. Il y a des gens qui sont faits pour créer une boîte, qui ont l'état d'esprit, qui sont prêts à prendre des risques, qui aiment prendre des risques, qui n'aiment pas la routine. Moi, dès le départ, je n'aimais pas la routine. Donc, c'est clair que salarié, je me voyais pas salarié. C'est fou, mais c'est la vérité. Donc, je me serais emmerdé en étant salarié pendant des années, d'accord, en faisant carrière dans une boîte. Mais il y a des gens pour qui c'est génial. C'est-à-dire, il y a des gens pour qui c'est un truc qui colle. Maintenant, si effectivement vous voulez travailler dans le monde de l'entreprise, choisissez bien vos entreprises. Il faut avoir également un état d'esprit c'est-à-dire, n'ayez pas un état d'esprit de planquer. C'est-à-dire d'un gars qui fait 35 heures et le gars il dit voilà. Non, 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 il faut vraiment mouiller la chemise. C'est-à-dire si vous pouvez travailler dans une start-up, si vous pouvez travailler dans une boîte qui va vous rémunérer en fonction de vos compétences, qui va vous donner des bonus, qui va vous associer aux résultats, qui va vous permettre effectivement de véritablement vous épanouir qui vous apporte quelque part les conditions de votre réussite. Si le management est bon, travaillez dans ce type de boîte. Ne travaillez pas pour votre compte parce qu'encore une fois, c'est pas la solution la plus facile. C'est pas la solution la plus facile. Il y a beaucoup de gens qui vous présentent le fait de créer une boîte comme l'Eldorado. Mon œil, c'est pas l'Eldorado. C'est l'Eldorado pour quelques-uns, pour ceux qui effectivement voilà ont vraiment la niaque, la persévérance, qui vont jusqu'au bout, qui ont quelque chose d'original, qui sont innovants, voilà. Et après, bien évidemment, il y a des choses incroyables à faire dans le monde. Moi, je trouve que créer sa boîte, apporter de la valeur, c'est ce qu'il y a de plus beau au monde, d'accord, en termes professionnels, sur un plan professionnel. Maintenant, si c'est pas votre truc, ne jouez pas aux entrepreneurs parce que c'est sympa. Gary Vaynerchuk, il en parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui veulent jouer aux entrepreneurs, mais ils oublient qu'il y a 1%, 5% de gens qui réussissent. La grande majorité va échouer. Donc c'est à la mode aujourd'hui, c'est hype, c'est sympa, c'est fun, je suis entrepreneur, ouais, c'est génial. Mais il dit, en fait, il y a beaucoup de gens qui se cassent la figure. Et c'est la vérité. Donc, si vous pouvez avoir finalement un raisonnement d'entrepreneur en étant dans une entreprise, s'il y a une entreprise qui vous donne les moyens de cartonner, si effectivement vous négociez bien les conditions, il ne faut même pas se poser les questions. Maintenant, il faut avoir un état d'esprit de fonceur. C'est-à-dire, il ne faut pas être là à se dire « ouais, je vais bosser dans une boîte, c'est sympa, 35 heures, je prends mes vacances, je prends mes congés. » Non, non, tu dois être un top du top du top avec un management au top. Parce que moi, j'ai bossé dans des boîtes où j'arrivais le premier, je repartais le dernier. Les gars, ils me promettaient des stock options, etc. J'ai jamais vu les stock options, hein. J'ai jamais rien vu. Et je me suis fait avoir, je vous le dis franchement. Mais voilà, c'est comme ça. Mais j'ai appris et j'ai beaucoup profité de cette expérience. Ça m'a été profitable jusqu'à aujourd'hui. Donc, de toutes les manières, c'est jamais perdu une bonne expérience en se donnant à fond. Maintenant, c'est du business. C'est-à-dire, vous faites du business. Vous êtes un entrepreneur au sein d'une entreprise et votre job, c'est de leur dire « Ok, moi, je vais donner le meilleur, je vais foncer, mais derrière, je veux également une rémunération qui corresponde à ce que je vais vous apporter comme valeur. » Et c'est quoi la valeur? C'est ce que vous allez leur faire gagner. Il faut leur prouver, leur montrer que vous allez leur faire gagner de l'argent. Et si effectivement, vous leur prouvez que vous allez… Croyez-moi, s'ils ne sont pas cons, si ce sont de bons managers, ils vont vous rémunérer. Ils vont vous donner un pourcentage. Et arrêtez de me dire non mais c'est pas possible ou non. Si vous êtes dans une boîte où les gars ne sont pas cons, vous aurez une rémunération à la hauteur de vos compétences. Donc pour récapituler, restez dans votre boîte,
si vous n'avez pas l'état d'esprit d'entrepreneur et rien ne vous empêche de devenir, bien évidemment, libre financièrement ou millionnaire. Dernier point, vous pouvez, tout en étant dans votre boîte, commencer à créer votre business, commencer à investir dans l'immobilier, commencer à faire de la bourse. C'est-à-dire, vous pouvez faire des choses en parallèle. C'est, encore une fois, c'est pas je brûle les navires et yallah, ça va marcher. Non, c'est j'ai une protection, d'accord? J'ai également une vision. Et puis, bien évidemment, j'essaie d'avoir de tirer le maximum des opportunités qui me sont offertes. Et c'est comme ça que vous allez cartonner financièrement. Donc, il est tout à fait possible de cartonner en restant dans une boîte. D'accord? Et pourquoi j'insiste sur ça? Parce que je pense que beaucoup trop de personnes, voilà, se mettent des blocages, des limites. Il faut ceci, il faut cela, il faut ceci, il faut cela. Je peux pas réussir parce que ceci. Je peux pas réussir. Non, tu veux réussir, tu vas réussir. Tu te donnes les moyens de réussir, tu vas réussir. Tu fais le maximum pour réussir, tu vas réussir. Faut arrêter de raconter des conneries. Quand on veut, on peut. Et quand on veut, ça veut dire on se donne les moyens. C'est pas je regarde Netflix et je me dis ouais, je veux devenir entrepreneur. Ouais, je veux cartonner. Ouais, qu'est-ce que tu glandes? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu as apporté? Qu'est-ce que tu as contribué? Qu'est-ce que tu as fait dans ta journée? Donc, à un certain moment, réveillez-vous les amis. Réveillez-vous. D'accord? N'importe qui peut cartonner. Mais c'est pas tout le monde qui va cartonner. N'importe qui peut cartonner. Mais l'immense majorité ne va rien glander. L'immense majorité préférera les plaisirs à court terme plutôt que le sacrifice à court terme pour des résultats à long terme. L'immense majorité. Et le jour où vous accepterez de prendre des sacrifices et de faire des sacrifices à court terme, c'est là où vous aurez des résultats à long terme. Moi, j'ai pas eu des résultats comme ça du jour au lendemain. J'ai attendu longtemps avant d'avoir des résultats. La même chose pour vous. Il faut avoir cet état d'esprit, ce mindset. Le court terme, je me sacrifie pour avoir des putains de résultats à long terme. J'espère les amis que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker et de la partager. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.